suite, c'est l'invité de la semaine sur les Reims Radio Côte d'Azur. Et je vous souhaite la bienvenue, vous êtes bien sur les Reims Radio 91.9 FM, en DAB+, en radio numérique bien sûr, partout sur la Côte d'Azur et puis sur le net, lesreims-radio.fr. On va y arriver aujourd'hui. Et puis ça y est, c'est parti, nouveau rendez-vous, l'invité de la semaine. Alors cette semaine, c'est les invités de la semaine, parce qu'ils sont pas un, pas deux, mais trois justement. Et on va apprendre à mieux les connaître. Un rendez-vous qu'il ne faut pas manquer tous les jours sur l'antenne de les Reims Radio, à 6h, 9h, midi, 15h et 18h. Bonjour les gars. Salut. Bonjour. Salut. Comment ça va ? Très bien. Ça va. Bon, ça y est, c'est le baptême de la radio aujourd'hui. Oui, Première radio. C'est ça. Bon. Ravi d'être là. Allez, vous allez voir, ça va durer 10 minutes, tout va très bien se passer. On est en famille, comme on dit, à les Reims Radio. Eh ben, on va faire déjà le tour de table. Alors, on dit toujours honneur aux dames, mais comme vous êtes trois gars, honneur à qui alors ? On commence par qui ? On commence par toi ? Le grand frère, on va dire. Voilà. D'accord. Allez, le grand frère. Alors, chacun va donner son nom, son prénom et son rôle au niveau de la société. Vas-y, Très commence. bien. Alors, moi, c'est Marc Ansemi. Je suis chef de projet et intégrateur au sein de Creative VR 3D. Très bien. Moi, c'est Louis et je travaille surtout au niveau de la modélisation 3D et de la création des environnements dans les applications. Et moi, Kevin Corsemi, je fais du level design, je m'occupe aussi des mises en scène, voilà, des ambiances. D'accord. Bon, en tout cas, vous complétez. C'est ça qui est le plus important. Alors, justement, on va apprendre à mieux vous connaître pendant ces 10 minutes. Donc, on est au campus de la Bastide Rouge, Georges Méliès. Donc, vous êtes installé dans ce campus. Ça aide, c'est pour ça qu'on se connaît, on est un peu voisins, justement. Les Reims Radio est pas loin de votre bureau. Donc, votre société, elle a été créée quand exactement ? Alors, elle a été créée il y a 3 ans. On a toujours travaillé de chez nous, en fait. Et d'accord. Depuis 5 mois maintenant, depuis que les locaux de nouveaux campus universitaires sont disponibles, on s'y est installé. D'accord. Alors, quel est le but de votre société, justement, pour bien comprendre avec nos auditeurs ? Alors, nous faisons des applications en réalité virtuelle D'accord. et des jeux vidéo en réalité virtuelle aussi. Donc, on a des projets personnels qui sont les jeux vidéo et des projets pour des clients qui sont des applications qui peuvent être destinées au domaine du médical, au domaine du reportage, dans des musées, des choses comme ça. D'accord. Dernièrement, c'est quoi l'application que vous avez fait ? Alors, l'application sur laquelle on travaille actuellement, on travaille sur 2 applications en même temps. Oui. C'est une pour un EHPAD à Mougins D'accord. et une autre pour Ciné TV France sur la ville de Paris. C'est un reportage sur la ville de Paris en réalité virtuelle. D'accord. Donc, tout ce que vous faites, c'est en réalité virtuelle. Qu'est-ce que c'est la réalité virtuelle, justement ? Soyez pas timide, les gars. La réalité virtuelle, en fait, c'est, pour moi en tout cas, ça va être un espace dans lequel on peut être immergé, surtout grâce à des appareils comme des casques comme l'Oculus, etc. Mais ça permet vraiment de placer l'utilisateur dans un rôle où il a l'impression d'être immergé dans un véritable espace, ce qui contraste totalement avec les expériences qu'on avait auparavant dans le jeu vidéo et dans le média, où on était derrière un écran et on regardait les choses se faire avec notre avatar. Cette fois, en VR, l'avatar, c'est nous et on est directement envoyé dans l'environnement. D'accord. C'est vraiment super, à la fois pour l'immersion, mais aussi, par exemple, pour revenir au projet d'EHPAD, pour la formation, parce que ça va être beaucoup plus engageant pour les visiteurs et tous ceux qui sont plongés dans cet espace. D'accord. Ça fait pas un peu peur, la réalité virtuelle, quand même ? Ça peut faire peur d'un point de vue extérieur. C'est vrai que quand on voit quelqu'un qui porte le casque, on se dit qu'il est coupé du monde. Oui. C'est assez vrai, mais ça l'est moins sur les derniers casques qui filment aussi l'extérieur. Donc en fin de compte, on est en train de se rapprocher de ce qu'on appelle la MR, c'était la réalité mixte, donc mixte, la réalité virtuelle et la réalité augmentée. D'accord. Donc pour l'instant, c'est encore un petit peu, c'est vrai, on peut penser que c'est un peu quelque chose de solitaire, mais d'ici 2-3 ans, on devrait avoir des casques autonomes qui font les deux et qui seront très légers, qui auront des designs de lunettes, on va dire. Et donc, on n'aura plus l'impression d'être coupé du monde comme ça. Incroyable, cette technologie, quand même. C'est quoi, pour vous, votre plus grande fierté que vous avez construit ensemble ? Ce serait, pour l'instant, les jeux vidéo. Oui, je pense que finalement, notre plus grande fierté, c'est quand même d'avoir réussi à sortir un jeu sur la PS4. On peut le donner le nom ou pas ? Bien sûr, Darkness Roller Coaster.
Waouh, roller coaster, ça veut dire fête foraine, manège, des grands 8 ? C'est ça. Ah, vous savez, depuis tout petit, je vous jure que c'est vrai. Hein. Moi, j'ai toutes les collections de roller coaster tycoon, etc. Hein. Ah. Donc j'adore. Et il est bien. Ah oui, c'est un jeu de montagnes russes. Il y a une partie exploration où on fait que les montagnes russes et une autre partie où on tire aussi sur des ennemis qui apparaissent un peu partout. Donc c'est un double jeu, quoi, on va dire. Alors moi j'ai une question très bête, hein, parce que j'ai plein de questions bêtes. Hein, je connais pas votre univers. Mais combien de temps on met pour faire un jeu vidéo justement comme ce jeu sur PS4 ? Combien de temps ça met à peu près ? Je dirais 1 an à 2 ans de développement. Ouais. Tout dépend de la complexité du jeu et de la longueur des tableaux. Et après, sur quel support on travaille. Au début, on était sur mobile, sur téléphone portable. Et après, on a été sur Oculus. Et après, D'accord. On est venu sur PS4. Donc là, le développement était un peu plus long puisqu'il faut respecter les consignes des Ah oui, j'imagine. supports. Et on va dire 2 ans. Et vous savez combien de ventes il y a eu ou pas ? Oui, on a atteint là à peu près. On a atteint un peu plus de 20 000 ventes sur Darkness. C'est beau. Oui, c'est une bonne chose. C'est beau, 20 000. On avait pas du tout fait de campagne marketing ni rien. Voilà. C'est beau 20 000. Hein. Donc, puis bon, le jeu là maintenant il est un peu en fin de vie, mais il continue à se vendre encore. On espère arriver, on va dire, aux 25 000. On s'était dit qu'en dessous de 10 000 ventes, on ne serait pas rentable. Voilà, on a atteint le double. Donc, c'est ce qui nous a permis d'intégrer des locaux, tout ça, et maintenant de travailler sur un nouveau projet. Donc, Bad Dream, un jeu d'horreur cette fois. Ah, dans l'horreur là. Voilà, dans l'horreur, qui on l'espère aura un succès supérieur, parce qu'on va miser sur une campagne marketing et tout ça. On va faire D'accord. des choses différemment. C'est un plus gros projet. Bravo les gars, hein. Franchement c'est ambitieux et vous allez jusqu'au bout de vos ambitions et ça c'est bien. Alors j'imagine que tous les trois, vous êtes associés tous les trois ? Comment ça se passe Entre frères, oui, on est associés entre frères. On a aussi notre. Donc vous cousin êtes 3 frères, c'est ça hein ? Non. Non, 2 frères, juste pour bien comprendre nos auditeurs. 2 frères, d'accord. On a notre cousin aussi qui est pas là aujourd'hui. Mais D'accord. qui- Donc c'est une entreprise familiale, on peut appeler voilà, ça comme qui ça. est- Hein, qui- Lui, c'est plus le gestionnaire au niveau administratif. Il en faut un, il en faut un. Voilà. D'accord. Ouais, parce que nous, on est quand même vraiment des passionnés. Alors, tout ce côté administration et tout. C'est le côté créatif, vous. Hein, voilà. Mais il faut de tout dans une équipe. Hein. C'est bien. Il faut des gentils, il faut des méchants, il faut des. C'est un peu ça. Je plaisante. Non, mais c'est un peu ça. C'est un peu le bad boys qu'on envoie. C'est normal. on De envoie la négociation. Voilà. D'accord. Et alors, je mets toujours à la place des auditeurs, hein, parce que j'ai toujours plein de questions, mais le temps passe tellement vite. On est bientôt, vous imaginez, bientôt à 10 minutes. Je l'ai dit, hein, ça passe très vite. Mais j'ai une question, mais comment ça se passe ? C'est-à-dire que c'est un constructeur qui fait une commande auprès de vous ? Est-ce que c'est vous qui créez le jeu et qui le vendez directement ? Comment ça se passe ? Alors, ça dépend. Juste pour bien comprendre le modèle économique. En règle générale, c'est vrai que c'est plus nous qui présentons un projet, D'accord. par exemple à Sony, et Sony va valider, va nous dire oui ou non, vous avez le Voilà. droit de faire ce projet chez nous. En l'occurrence, par exemple, pour le premier jeu qu'on a fait, Darkness Roller Coaster, ça a été Oculus qui s'est rapproché de nous D'accord. en nous envoyant des casques. Ils avaient vu l'expérience d'exploration de montagnes russes sur les téléphones, parce que c'était aussi à l'époque il y avait aussi des casques sur des mini casques. D'accord. Et donc ils s'étaient rapprochés de nous en disant on a vu que vous avez un petit succès sur ce jeu, faites-en un jeu de tir, ce serait bien d'en faire un jeu de tir. D'accord. Du coup, c'est ce qu'on a fait et on l'a sorti aussi sur PS4. Bon, écoutez, en tout cas, bravo les gars, franchement. Donc, vous êtes une entreprise qui est donc basée à Cannes, hein, comme je le disais, hein, au campus universitaire Georges Méliès à Cannes. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Beaucoup de téléchargements. Beaucoup de téléchargements, voilà. Un succès pour Bad Dream. Ouais. Non, mais en tout cas, c'est une fierté de vous avoir à Cannes, d'avoir des constructeurs de jeux vidéo, etc. C'est pas tous les jours. Je veux dire qu'on en croise, hein, si je peux me permettre. Hein. Donc, c'est une vraie chance de vous avoir. Et en tout cas, vous êtes des passionnés, même si on se croise des fois entre deux couloirs. Mais en tout cas, je vous sens toujours concentré. Vous êtes dans la concentration et ça, c'est bien ça. Vous êtes concentré et passionné, ça se ressent. Hein. Vraiment. Merci beaucoup. Vous êtes des âmes, vous avez toujours le sourire. Non mais c'est vrai, vous avez toujours le sourire. C'est bien d'avoir le sourire, je trouve. Parce que la vie d'une entreprise, c'est quand même, si je peux me permettre de faire le jeu de mots, hein, c'est du roller coaster, hein, c'est des hauts et des bas. Hein. C'est ça. On continue.
C'est pas facile tous les jours quand même. Hein. Donc non, vous avez du mérite. Comment on peut vous retrouver pour ceux justement qui vont regarder la vidéo sur YouTube, sur les réseaux sociaux ou écouter à la radio en ce moment? Comment on peut vous retrouver justement si on veut plus de renseignements sur votre entreprise? Alors la société c'est donc Creative VR 3D. D'accord. Donc le site internet c'est www.crvr3d.com. Et puis après sur les réseaux sociaux, Creative VR 3D. Tout simplement. Ou alors Bad Dream aussi directement parce qu'on crée des pages rien que pour le jeu à l'occasion. D'accord. Bad Dream VR. Bad Dream VR. Ok. Bon écoutez les gars, super. Et en tout cas au passage, ils ont un super casque d'Iron Man, qu'ils nous ont montré il y a quelques mois. Un jour ils viendront à la radio avec. On a fait tester à l'équipe. Qui est très beau passage. Merci à tous les trois de votre gentillesse, vraiment. Merci beaucoup. Vous revenez quand vous voulez, de toute façon on n'est pas loin, on est au bout du couloir. Merci. Et puis à très bientôt les garçons. Merci bien. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Allez, maintenant ça va être le retour de la musique sur les Reims Radio, sur votre fréquence 91.9 FM. Bien sûr, prochain rendez-vous, prochaine semaine pour un rendez-vous de l'invité de la semaine. À très bientôt.